Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage à choix multiples pour essayer de voir quelles sont les vérités révélées. Il y a peut-être des choses cachées en ce moment autour de vous, des choses qui sont enfouies, alors que ce soit par rapport à une relation, par rapport à votre famille, par rapport à des non-dits peut-être entre amis. On va aller voir un petit peu ce que l'on peut faire remonter à la surface. Donc vous allez choisir entre le coquillage, la plume et le quartz rose. Je vais mettre en pause et on va commencer par ceux qui ont choisi le coquillage. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage, je vais le mettre là-bas. Et on va commencer par une carte des portes de l'intuition. Pour avoir un tirage pas forcément axé sur le sentimental, même si ça peut sortir, hein, mais qui soit un peu plus général en fait. Alors, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc en parlant de vérité révélée, ici c'est ça. Il y a peut-être des signes autour de vous que vous n'écoutez pas vraiment, des choses qui vont vous permettre d'avancer. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à quelque chose, donc on va aller creuser un petit peu avec le tarot justement pour essayer d'y voir un peu plus clair. Mais ici on vous dit écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Si peut-être que vous avez des drapeaux rouges par rapport à une situation professionnelle, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à des doutes sur votre relation. Ces drapeaux rouges, ils ne sont pas là par hasard. Donc, faites-vous confiance. Hein. Ici, vérité révélée, oui, ça va vous aider peut-être à visualiser des choses, à voir certaines choses peut-être mises en lumière à travers des signes que vous recevez et que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas forcément écouté en vous disant oui, c'est une coïncidence ou voilà, ou vous les avez vus sans les voir en fait. Hein. Donc prêtez attention à ce qui est autour de vous et surtout écoutez-vous. Hein. Donc on va aller creuser avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors là pareil, j'ai pris un tarot assez neutre, hein. J'ai pris le Wild Unknown, justement parce que j'aime bien des fois avoir quelque chose sans forcément trop de scènes de vie pour pas être autant influencée par l'image que par ce que je peux percevoir. Alors, j'ai deux cartes, donc on va les prendre. Et puis, on prend une autre. Alors, l'impératrice. Il y a quelque chose par rapport, peut-être ici, à des projets, en fait. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de questions par rapport à soit des projets que vous voulez lancer, soit des projets qui sont actuellement peut-être en train d'arriver ou sur lequel vous avez des doutes, soit un projet peut-être lié au professionnel ou au sentimental, peu importe. Il y a quelque chose lié à des projets, à des choses qui viennent d'être initiées ou qui sont sur le point d'être initiée et de rentrer dans la matière. L'impératrice, c'est l'abondance, vraiment. C'est la fertilité, donc à tout niveau. Donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Et ici, on vous dit, si vous avez un doute sur quoi que ce soit, il faut écouter son cœur. Il faut aussi faire attention à certaines questions. Si vous vous posez vraiment régulièrement des questions, mettons, dans le sentimental, est-ce que je peux lui faire confiance? C'est que quelque part, vous n'avez pas confiance. Vous voyez, c'est un peu dans cet ordre des choses. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a la justice. Hein. Hésiter entre le blanc et le noir, poser le pour et le contre, se poser des questions, regarder aussi les choses en face, prendre ses responsabilités. La carte de la justice au centre, c'est aussi, comment je pourrais vous dire ça? Zut, je trouve pas le mot en français. Oui, les responsabilités, mais pas seulement, comment ça s'appelle? Les circonstances aussi, un peu comme la roue. Ici, avec la justice, il y a vraiment cette idée de responsabilité, de faire les choses comme elles doivent être faites ici, et d'essayer justement de trouver l'équilibre entre peut-être certaines alertes, certaines questions, et vraiment l'envie que vous avez de continuer à aller de l'avant. Donc ici, c'est trouver le juste équilibre. Et pour ça, en fait, il va falloir vous écouter beaucoup plus que vous ne le faites en réalité. Et vous voyez, ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quoi?
c'est la reine de la vérité, hein, je vous le répéterai jamais assez, regardez les choses en face. Regardez les vérités en face, ne pas se laisser embarquer parce que on serait super tenté, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet professionnel très tentant, par exemple. Hein, y a des choses qui sont où le prix à payer est très cher, ou certaines choses qui sont trop polies pour être honnêtes. Hein. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui essaye de vous vendre coûte que coûte, si vous sentez qu'il y a le moindre doute, essayez de prendre le temps nécessaire pour vous renseigner, par exemple. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'exigeant. Elle est exigeante avec les autres, mais elle est exigeante avant tout avec elle-même. Donc ici, on vous invite vraiment à faire ce qui est bon pour vous, tout simplement. À ne pas forcément vouloir faire plaisir aux uns, vouloir faire plaisir aux autres. Non, regardez d'abord votre propre vérité en face. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est complètement dans le discernement. Le discernement, c'est son mot-clé. Hein. C'est quelqu'un qui, comment je pourrais vous dire, qui n'hésite pas à trancher dans le vif si besoin. Si ça doit faire mal, si ça doit piquer, tant pis. Hein. Donc votre intuition, elle est là pour vous aider à faire peser la balance d'un côté ou de l'autre. Ici, vous voyez, on a le blanc, le noir, le pour, le contre, les doutes, les certitudes. Donc il va falloir réussir à trouver l'équilibre. Ici, cette impératrice, elle est là pour vous dire que l'abondance arrive aussi en écoutant son cœur. C'est-à-dire que oui, vous pouvez passer à côté d'une opportunité, mais j'ai envie de vous dire, si vous ne le sentez pas, c'est que sur le long terme, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Donc elle est là pour vous rappeler, l'abondance, ce n'est pas seulement de l'abondance immédiate. Un gain d'argent, une rencontre de quelqu'un qui vous flatte, qui flatte votre ego, par exemple. Non, l'abondance, c'est aussi quelque chose qui se vit pour construire sur le long terme. Et ça, il ne faut pas l'oublier, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que la justice est au centre, de vous rappeler de faire les choses comme elles sont, mais juste pour vous. Quelquefois, sous le coup d'une pression extérieure, ça peut être un conjoint, qui veut à tout prix s'associer avec vous parce que il a besoin de capitaux ou autre. Mais en fait, vous savez que c'est jamais très bon, souvent on le dit, de bosser en famille, par exemple. Si vous ne vous complétez pas, si vous êtes un peu sur le même terrain, et en cela, par exemple, dans un business, je m'explique, on peut avoir une personne très créative et quelqu'un de très rigoureux qui va gérer l'administratif, la compta, ce genre de choses. Là, on a deux personnes qui se complètent. Si on a deux personnes qui sont dans le créatif et qui commencent à vouloir chacun imposer ses trucs, son ego et autres, et là, ça peut créer des tensions. Vous voyez, hein, donc c'est ça ici que vient vous rappeler l'impératrice pour moi. Et surtout que cette reine d'épée, vous voyez, on a un peu la même configuration ici. Vous voyez, il n'y a pas de couleur. On est dans quelque chose qui se veut neutre, en fait. Parce que c'est à vous, malgré tout, de prendre les décisions. Et ici, la reine d'épée, quelque part, elle est neutre aussi, parce qu'elle fait les choses comme ça doit être fait, avec justesse, de façon loyale. C'est quelqu'un de loyal, malgré tout. Hein, c'est quelqu'un qui a une haute exigence avec les autres, mais avant tout avec elle-même. Donc ça, on ne peut pas le lui reprocher. Hein, donc il y a quelque chose ici pour moi à aller creuser autour de ça. Hein, donc écoutez votre intuition. Je pense que ça s'adresse à des gens qui ont peut-être des doutes par rapport à des projets ou par rapport à une relation, par rapport à certaines choses. Et ici, on vous dit, posez-vous les questions, mais n'hésitez pas à regarder les choses en face. Hein, ça ne sert à rien de se voiler la face. Si vous avez des doutes, c'est que déjà, il y a des drapeaux rouges quelque part, ou même enfouis au fond de votre inconscient, qui vous invite justement à écouter peut-être un peu plus les signes que vous recevez. Allez, on va aller prendre une carte de The Elemental, justement, pour voir un petit peu les énergies en mouvement autour de vous. Alors, l'endurance, le rocher. Hein. Réussir aussi à s'ancrer, c'est-à-dire à se réaligner avec soi-même. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Quelles sont vos bases? Quel est votre socle dans la vie?
Peut-être quelles sont les personnes qui peuvent être un peu un point de référence, par exemple. Ici, il y a l'idée de se construire, mais avec des racines, c'est-à-dire de ne pas envoyer aux orties, par exemple, vos valeurs, vos principes, sous prétexte que vous voulez faire plaisir aux uns et aux autres, et peu importe que ce soit par rapport au boulot ou par rapport au personnel. Ici, il y a vraiment cette idée de vouloir grandir, mais à condition de conserver son socle et ses racines. Donc il y a quelque chose de très important. Vous voyez, on évite de s'éparpiller à tout vent, on évite de se laisser embarquer dans des trucs qui ne nous ressemblent pas. C'est presque ça que j'ai envie de vous dire par rapport à la carte de la justice qui est là. Donc il y a quelque chose vraiment en lien avec faire ce qui est bon et juste pour vous avant tout. Donc comme je vous le disais, ça va s'adresser à des gens qui se posent peut-être des questions par rapport à des projets ou personnels, ou professionnels, ou sentimentaux, peu importe. Ici, il y a un sens très très large. On va prendre une carte de l'oracle des déesses. Donc vous aurez les noms des jeux utilisés dans la barre d'infos, pour voir peut-être avec quelle énergie vous pouvez essayer d'avancer. Alors entre-temps, ça s'assombrit, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'orage. Je vais mettre en pause 2 secondes, je vais aller chercher une lampe d'appoint. Alors, Sarasvati, la sagesse sacrée, l'essence, c'est la carte numéro 10. Donc c'est une carte qui correspond à la grande prêtresse en réalité. Donc on retrouve ici cette carte un petit peu justement du fait de lever le voile, clairement. Sarasvati, c'est le panthéon hindou, c'est le fait de s'aligner aussi. Il y a un lien aussi avec les rêves, la créativité. Donc on retrouve cette énergie de l'impératrice à travers la créativité de Sarasvati ici. Donc oui, on est en plein dedans. Donc l'énergie de cette déesse, si vous voulez vous renseigner sur elle, va pouvoir vous aider. Inspirez-vous de l'énergie de Sarasvati pour peut-être avoir des réponses à vos questions, savoir si vous êtes dans la bonne direction et écouter un peu plus peut-être votre intuition. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, le fait de s'aligner, puisque c'est alignez-vous, les mots-clés qui correspondent à cette déesse. On retrouve l'énergie créatrice de l'impératrice. Donc il y a quelque chose de cohérent ici. Voilà. Allez, on va terminer sur une carte de la lunologie et puis on passera à ceux qui ont choisi la plume. La fin d'un cycle difficile approche. Alors, je pense ici, quand je vois cette carte, que vous allez avoir des réponses. Si vous avez des doutes, des questions, si vous vous sentez un peu perdu pour l'instant, vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à une situation, je pense que vous allez avoir des réponses. Il y a quelque chose d'évident qui va émerger, si vous voulez, de la situation. Peut-être une solution qui est un peu une solution logique, qui arrive d'elle-même. Peut-être vous allez vraiment vous écouter et vous dire, vraiment, si j'écoute mon cœur, si je me fie à mon intuition, ça ne peut pas être autre chose et ça ne peut pas être autrement. Donc ici, si vous éprouvez des difficultés, si vous vous sentez un peu perdu en ce moment, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous fourvoyer par rapport à un projet, par exemple, ou à une relation, à des réponses attendues par un cercle amical ou familial, peu importe. Là, vous allez trouver des réponses, à condition encore de vous écouter, de ne pas occulter du tout les signes que vous pouvez recevoir. On a tendance à se dire c'est de la foutaise ou non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Mais si le moindre petit truc, si ça vous parle, c'est que ça doit résonner pour vous. Donc prêtez-y attention, peut-être, alors ça ne veut pas dire perdre toute logique et tout raisonnement et tout discernement, puisque vous avez quand même la reine d'épée ici. C'est chouette, on retrouve cette idée de sagesse sacrée aussi avec cette carte. Donc il y a vraiment une cohérence dans ce tirage. Donc je pense que si vous avez fait ce choix, théoriquement c'est que ça doit vous parler. Voilà. Allez, on va mettre en pause et on va aller voir ceux qui ont choisi la plume. Alors, ceux qui ont choisi la plume, je vais la mettre là.
On va commencer par une carte des portes de l'intuition. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes en période de guérison. Vraisemblablement, vous avez été blessé par quelque chose. Vous êtes peut-être en train d'en prendre conscience. De prendre aussi conscience que cette étape est nécessaire avant peut-être de vous projeter dans une nouvelle relation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne autour de ça. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, c'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une phase de chagrin, de deuil. Ça peut être aussi une phase d'échec par rapport à le deuil d'un projet professionnel, pourquoi pas, quand on a essayé de tout faire pour que ça fonctionne et qu'au final ça ne fonctionne pas. On doit faire le deuil de ses rêves, le deuil de ses objectifs, le deuil de peut-être d'un projet qui nous tenait à cœur. Donc c'est pas que le sentimental ici. Mais je pense que vous êtes en train d'amorcer ce cheminement. C'est profondément ici ce que je ressens. Il y a une période d'évolution, de transition, de transformation ici, soit par rapport à une relation, bien sûr. Vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Et je pense que peut-être que vous n'aviez pas conscience que vous étiez arrivé au bout du fond du trou, si vous voulez. On pourrait avoir un 10 d'épée qui sort, par exemple, qui met que vous avez craqué, vous êtes au bout. Là, on ne peut que remonter. C'est la fin d'une période, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi la fin d'une période compliquée et difficile. C'est-à-dire qu'on ne peut que se relever. Donc, cette transformation, elle est, vous n'en avez peut-être pas encore conscience, vous avez l'impression que rien ne va, que vous n'allez jamais y arriver, que vous êtes peut-être en dépression ou en burn-out. Non, en fait, votre guérisseur intérieur, votre capacité à la résilience a commencé à se mettre en place et va vous aider à retrouver cette force intérieure qui est la vôtre. Allez, on va aller prendre 3 cartes du tarot pour aller creuser un petit peu. Alors, la tour. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Une période compliquée, difficile, peut-être une prise de conscience brutale par rapport à quelque chose, mais aussi, et je le dis toujours, quand on tombe sur la tour, je sais que ça fait peur à beaucoup d'entre vous, mais aussi une forme de libération. C'est-à-dire que des fois, il faut mieux savoir, il faut mieux affronter les vérités que d'être continuellement dans le doute, que d'être continuellement à se poser de questions, à s'angoisser, à se prendre la tête. Quelquefois, il faut mieux affronter ses peurs, ses blocages, une rupture, un échec, les affronter de face. Parce que là, on sait contre quoi on se bat. Quand on est dans le doute, quand on est dans le questionnement, quand on est avec une personne en qui on n'a pas confiance en réalité, parce que peut-être que c'est une deuxième chance, peut-être qu'elle nous a déjà trompés, quand on a l'impression que quelqu'un vous savonne la pente professionnellement, c'est pareil. On se dit on ne peut pas avoir confiance, donc tout devient compliqué. Là, finalement, ça s'écroule, mais on sait contre quoi on se bat, on sait ce qu'on doit affronter, et quelque part, c'est libérateur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quand la tour sort, oui, il y a une sorte de chaos, que ce soit émotionnel, que ce soit professionnel, peu importe. La tour, c'est un écroulement, c'est une surprise, c'est un choc, c'est une révélation brutale. Ça peut être une destruction, la destruction d'un rêve, la destruction d'une relation, peu importe, mais c'est aussi une forme de libération. Parce que ça permet d'affronter les choses de face pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, quand je vous parlais du 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est aussi qu'on est au bout. Et on peut que se relever. La tour, c'est pareil, puissance 10, c'est-à-dire qu'on a subi un choc, l'écroulement peut-être de ses certitudes, mais c'est une libération aussi parce qu'au moins, on va pouvoir amorcer ce deuil qui est là, qui est présent, cette guérison, cette évolution, cette transmutation, elle est là présente. On va pouvoir enfin savoir contre quoi on se bat et pourquoi on se bat. Donc, il y a quelque chose de positif dans la tour. C'est une carte que je détestais. Et en fait, en réalité, plus ça va,
quand on peut l'apprivoiser, et plus on se rend compte qu'elle est là aussi pour nous aider à avancer. Vous voyez, la force, au centre. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Vous allez pouvoir vous reconnecter à cette force qui est en vous. Vous voyez, j'ai employé le mot force, il me semble, tout à l'heure. Vous l'avez au centre de votre tirage, parce que vous en êtes capable. La force, c'est se réconcilier. C'est le mot-clé de la force. Alors, c'est se réconcilier déjà avec soi-même. Ça veut dire se pardonner. Peut-être que on a du mal aussi à se pardonner d'avoir accepté certaines choses, d'avoir fait ce genre d'erreur, de ne pas avoir su peut-être écouter les choses, écouter son entourage qui vous disait attention, n'occulte pas telle ou telle étape, ça peut revenir en boomerang, et puis on a envie que les choses aillent vite, on a envie que les choses bougent, et on se dit, ce point-là, je le verrai plus tard, et on aurait dû écouter parce que c'est ce point-là en général qui vient jouer le rôle du grain de sable dans l'engrenage. Et cette force ici, ça marque aussi une réconciliation avec vous-même. Vous n'êtes pas à blâmer, c'est-à-dire que quand une relation ne fonctionne pas, on est deux dans une relation. Quand un projet professionnel ne fonctionne pas, voilà, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas mort d'homme, où on tire les leçons de ses erreurs, et là c'est positif. Vous voyez, on tire le positif, même d'un échec, même d'une rupture. On se dit, voilà, si je fais le bilan, j'aurais dû peut-être écouter les signes avant-coureurs qui me disaient que ce n'était pas une personne pour moi. Ou j'aurais dû écouter mon entourage qui me disait, fais attention, tu vas trop vite, méfie-toi de ne pas occulter certaines étapes importantes dans une création d'entreprise, par exemple. Mais ici, c'est la carte de la réconciliation. Et c'est vraiment se réconcilier d'abord avec soi-même. La force, c'est aussi retrouver une certaine maîtrise, un certain contrôle des choses. Donc ici, vous en êtes capable. C'est aussi la carte de l'instinct. Donc se fier à son instinct. Se dire, voilà, au fond de moi, quelque part, j'ai l'impression que quelque chose cogne à la porte et me dit, voilà, c'est le moment d'arrêter de s'apitoyer sur soi-même, de retrouver cette force qui est là pour grandir, évoluer et pouvoir avancer. Donc c'est vraiment un tirage important ici pour moi. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe ici, je trouve incroyable parce que regardez ses racines. Le 6 de coupe, c'est cette carte un petit peu de l'innocence, un petit peu, l'innocence perdue, la nostalgie. C'est aussi un lien avec le passé. Il y a aussi une idée de bienveillance. Et ici, c'est une carte qui me dit qu'il faut d'abord être bienveillant avec soi-même. C'est-à-dire que quelquefois, on est trop dur, on est trop exigeant, on place la barre trop haut. Ici, on vous invite d'abord bienveillant à vous réconcilier déjà avec vous-même. Donc ici, cette carte, elle vient un peu appuyer cette carte de la force qui est là. Parce qu'après cette carte-ci, oui, des fois on a envie de rester enfermé chez soi, de plus recevoir de visites, de ne pas décrocher son téléphone, on est au fond du trou avec sa boîte de mouchoirs et on a tendance des fois à s'apitoyer sur soi. Et ici on vous dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. On vous dit essayez de remettre un petit peu de légèreté dans votre quotidien. Ça peut être ça aussi. Mais le 6 de coupe, c'est aussi un cadeau bienveillant, les plaisirs simples. Donc, je vais prendre une carte supplémentaire ici pour ce tirage exceptionnellement. Mais ici, il y a quelque chose en lien avec ce besoin de retrouver une certaine légèreté. Donc, on passe de la tour au 6 de coupe ici. Vous voyez, regardez, vous avez la force. Regardez vos racines. Regardez votre socle coloré. Pour l'instant, ici, on a l'impression qu'on est encore en noir et blanc, mais vous avez ce socle coloré ici qui est très important. Vous avez un bagage, vous avez une expérience, vous avez une base, vous avez des valeurs. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes armés ici pour justement avancer. Donc, on va prendre une carte, je ne l'ai pas fait pour le tirage précédent, pour peut-être venir appuyer un petit peu cette carte-ci, mais là, j'y vois du positif. Ici, on a le valet de
c'est la fille de denier, hein, mais c'est le valet de denier ici. Donc c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs. C'est le page de denier. Le page de denier, c'est un petit peu l'étudiant. L'étudiant sérieux, qui est toujours prêt à apprendre. Donc ici, il y a cette idée de... vous voyez, on retrouve ces couleurs ici. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui repart un petit peu à zéro ici, qui est prêt à se lancer à nouveau, à chercher, à trouver, à mettre de son côté toutes les informations pour continuer à avancer. Donc, vous voyez, on passe de là où on a quelque chose de très ancré, hein, dans le sol, hein, de façon vraiment, pour le coup, imagée ici, et on va ici vers quelque chose de beaucoup plus qui a émergé, en fait, vous voyez, qui s'est élevé. Donc on a une progression ici entre les deux parties colorées pour moi. Et ici, le page de denier, c'est vraiment celui qui trouve. C'est le mot trouver qui est le verbe associé souvent ici à cette carte. Et c'est quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre. Donc en fait, c'est comme si vous étiez prêt à saisir de nouvelles opportunités, à avancer, à apprendre de nouveau et à vous relever surtout. Ici, il y a l'idée de se relever, clairement. Hein. Donc l'idée d'évolution. Hein. Ici, on est inconsciemment, vous voyez, ici on a cette ombre, et inconsciemment, vous êtes en train de commencer à vous relever. Et ici, il y a beaucoup d'espoir. Hein. Regardez, voilà, on grandit, on s'élève, voilà, on part des racines, et vous avez la force au centre, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Allez, on va aller prendre une carte de The Elemental, justement, pour voir les énergies un petit peu en mouvement autour de vous. Ben, vous voyez, on a le mouvement, on a l'air. Quelqu'un qui ne reste pas bloqué dans une situation, qui a décidé de bouger. Motion, c'est... oui, c'est ça, c'est la motricité, si vous voulez, le fait de bouger. Donc, on a quelqu'un qui... et puis, il y a l'air, donc le mental, quelqu'un qui retrouve, voilà, qui est plus enfermé peut-être dans des émotions ou dans des sentiments négatifs, mais qui, au contraire, retrouve une certaine lucidité, une certaine clarté de perception, pour pouvoir avancer, continuer à avancer. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant, en fait, d'avancer, hein, coûte que coûte. On ne reste pas enfermé chez soi, on ne reste pas bloqué sur un échec, que ce soit sentimental ou professionnel, ou des complications, une situation bloquée au niveau familial peut-être, hein, par rapport à, peu importe, des parents, des enfants, un héritage, des notions d'argent, peu importe ce que vous y mettez. Vous voyez, je parlais d'orage tout à l'heure, au moment où j'ai dit que j'allais prendre ma lampe, parce que, bah, vous voyez, je pense qu'on va se le prendre de plein fouet. Donc, je suis désolée pour le bruit. Si vraiment ça tonne trop fort, je mettrai peut-être en pause un petit peu. Donc ici, ce mouvement, vous voyez, on est dans les énergies, et vous voyez, on a un temps très, très noir, très orageux, on entend l'orage. Donc, il y a quelque chose pour vous dans les énergies qui va vous permettre de rebondir, d'avancer et d'aller de l'avant à nouveau. Alors, je vais prendre l'oracle des déesses, le Goddess Spirit, pour justement voir avec peut-être l'énergie de quelle déesse vous allez pouvoir travailler. Hein, donc, on va voir ça. Alors, Nemetona, sérénité, méditation, solitude. Donc ici, je pense que peut-être que cette solitude que vous aviez un peu initiée pour vous relever un petit peu de ce qui s'est passé, il va peut-être falloir la mettre à profit pour non plus être dans une solitude un peu passive, où on s'apitoie un petit peu sur son sort. Au contraire, une solitude qui va vous permettre peut-être de faire un peu d'introspection, de tirer un petit peu les leçons de ce qui s'est passé, de méditer, de retrouver aussi peut-être une certaine sérénité par rapport à votre espace intérieur, ici vous reconnecter à votre force, justement, pour accueillir cette énergie de guérison, en fait. Hein. Ne pas vous précipiter tout de suite dans quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un nouveau projet ou une nouvelle étape de votre vie, mais au contraire, peut-être d'une solitude passive, et c'est peut-être ça qui va faire aussi la transition, justement, de cette solitude passive. Vous allez, je pense, réussir
à en faire quelque chose de plus constructif. Un moment qui va être peut-être bénéfique pour vous permettre justement de passer à cette étape. C'est un peu la période de transition entre ici et là, si vous voulez, hein, pour vous reconnecter ici à votre force intérieure. Donc, regardez, peut-être renseignez-vous sur Nemetona, si vous ne la connaissez pas. C'est la carte numéro 17. Euh, et comment je peux vous dire ça? Nemetona, elle correspond à l'ermite en réalité, par rapport à la carte du tarot. Donc c'est vraiment la carte un petit peu du retrait, du recul, aussi des leçons et de l'expérience qui va nous servir. C'est une déesse de l'Europe de l'Est, hein, et ça correspond évidemment à l'espace sacré, au fait de créer son espace, à méditer pour justement pouvoir se réaligner avec soi-même. Donc ici, il y a quelque chose vraiment de très bénéfique pour ceux qui sont dans ce genre de situation, on va dire. Allez, on va terminer par une carte de la lunologie, et puis je mettrai en pause pour passer à ceux qui ont choisi le quartz rose. L'énergie gagne de la vitesse, lune croissante. On a cette idée de croissance. Alors l'énergie gagne de la vitesse, ça veut dire que vous étiez peut-être vraiment down, vraiment limite peut-être dans une situation un peu bloquée, bloquante. Et ici, voilà, les choses se remettent en mouvement. On a cette idée de mouvement quand même, hein. L'énergie gagne de la vitesse, ça ne veut pas dire qu'elle se met à se précipiter à tout va. Non, c'est plutôt que les choses se remettent en mouvement pour moi. Avec cette lune croissante, oui, on a cette idée d'élévation, de transformation, de croissance aussi, évidemment, hein. Donc il y a quelque chose vraiment à tirer pour ceux qui ont choisi ce tirage, à retirer de ces cartes pour essayer de vous reconnecter déjà d'une part à vous-même, vous réconcilier avec vous-même, peut-être réussir à vous libérer de toute la négativité qui vous a un peu plombé jusqu'à maintenant pour pouvoir redémarrer et retrouver cette énergie de mouvement qui va vous permettre de grandir et d'aller de l'avant. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif ici encore avec ce tirage. Allez, je vais mettre en pause et on va aller voir ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, je vais le mettre ici. On va aller prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir une idée un petit peu générale du tirage. On a eu deux beaux tirages juste avant qui peuvent parler, je pense, à certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez regardé le tirage que vous aviez choisi, peut-être aller voir les autres. Alors, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc c'est une carte très importante ici pour moi. Alors pas pour moi personnellement, mais j'ai l'impression que je la ressens très fort par rapport aux deux autres. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous bloquez en fait. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer, de changer, de se transformer dans votre vie et vous les refusez. Vous essayez d'aller contre. Et en fait, en général, l'univers n'aime pas beaucoup qu'on essaye de bloquer les énergies. Ça crée des situations qui peuvent après rester bloquées très longtemps, hein. Si aucun, plus rien où tout reste figé, comment voulez-vous sortir de situations compliquées, hein? Et ici, on vous dit rendez-vous disponible au changement. Acceptez ce changement, hein. Je pense qu'inconsciemment, vous bloquez. Vous avez peut-être l'impression d'accepter certaines choses, mais c'est faux en réalité. Au fond de vous, vous ne les acceptez pas. Donc on va les voir un petit peu, on va les creuser, mais est-ce que c'est par rapport au sentimental? Est-ce que c'est par rapport au pro? Peut-être que vous avez eu des propositions, où on vous a proposé des formations, vous les refusez, mais à un moment donné, méfiez-vous.
parce que vis-à-vis d'une hiérarchie, après, quand il y a des choix à faire, ben, la personne qui dit toujours non à tout ce qu'on lui propose, c'est compliqué, vous voyez? Donc ici, on vous dit, le changement, ça peut faire peur, évidemment, hein. Et il y a des fois, on est peut-être plus prêt à accepter ce genre de choses qu'à d'autres moments. Mais ici, j'ai l'impression qu'inconsciemment, vous êtes vraiment dans le blocage. C'est comme si vous refusiez ce qui est inéluctable et ce qui est en train d'arriver. Et ça peut vous jouer des tours, hein, parce que souvent c'est reculer pour mieux sauter en réalité, et quand on saute, ben, le précipice, la distance d'un bord à l'autre, elle est beaucoup plus grande. Donc ici on vous dit ne restez pas bloqué, hein. On va aller voir avec le tarot justement ce qui est impacté, et essayer d'avoir d'autres réponses, mais ici il y a quelque chose de cet ordre par rapport aux vérités révélées, c'est-à-dire que je pense que vous refusez certaines situations et vous refusez que la situation aille à son terme, par exemple. Vous refusez peut-être de laisser partir quelqu'un. Ça peut être ça, hein, voilà. Allez, on y va avec le tarot. Alors, vous voyez, le 4 de denier, vous êtes dans la protection. C'est dingue. J'aime bien quand le tarot nous rappelle un peu à l'ordre comme ça, parce qu'on parle justement de blocage, de refuser certaines choses, et là, la carte de la protection qui sort. Donc c'est vraiment le fait de et puis de tout ramener à soi aussi. C'est-à-dire que vous avez l'impression que l'univers est contre vous. Mais non, en fait, l'univers, il est toujours là pour vous aider à aller de l'avant. Il est là pour vous tirer vers l'avant, en fait. Il n'est pas là pour vous bloquer et pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et ici, bah, c'est vraiment ça, vous êtes en train en fait, vous pensez vous protéger en refusant ce changement qui est amorcé. Et c'est tout l'inverse, en fait, hein. Donc, on va aller voir la carte d'après, mais vous voyez, on a c'est une carte qui est sortie précédemment, mais on a la reine de la vérité. Et ici, bah, vous êtes un peu au sens inversé, c'est-à-dire vous refusez de regarder la vérité en face, en réalité. C'est comme ça que je l'aperçois par rapport aux 2 cartes précédentes. Vous refusez d'affronter certaines vérités. Vous êtes bloqué par rapport à justement... c'est comme si vous manquiez de discernement. C'est la carte du discernement. Et vous préférez rester un peu dans peut-être dans le flou, c'est-à-dire dans le non-discernement, de la non-lucidité. Vous préférez quelque chose d'un peu opaque, d'un peu obscur, d'un peu, oui, dans le flou, en fait, plutôt que d'avoir ce regard acéré sur les choses, cette lucidité qui est le propre de la reine d'épée, et qui vous permettrait justement, peut-être d'affronter une situation qui ne vous convient pas, mais qui est mieux que l'inconnu, entre guillemets. Donc, il y a quelque chose de compliqué ici. On va aller voir la carte suivante. Et vous voyez, on a trouver l'équilibre et l'harmonie, le 2 de denier. Parce qu'ici, vous êtes en train de jongler continuellement avec les choses. Vous n'arrivez pas, vous êtes en déséquilibre en réalité. C'est comme si vous viviez au jour le jour, sans pouvoir vous projeter. Bah oui, vous êtes bloqué, comme si vous étiez bloqué dans... Comment ça s'appelle ce film, Un jour sans fin. Bah, c'est un peu ça. Vous recommencez la même journée ici. On est au jour le jour. On ne se projette pas. On n'arrive pas à, ouais, à avoir une vision ou de ses objectifs, ou de son avenir, ou on est perdu un petit peu dans cette boucle, en fait. Et ici, bah, à l'inverse, enfin, en signification inversée, c'est clairement la carte du déséquilibre. Vous n'êtes pas dans la recherche d'équilibre et d'harmonie, vous déséquilibrez vos énergies, en fait, en ne regardant pas la vérité en face et en vous bloquant dans quelque chose. Donc ici, il va falloir, je pense, apprendre à regarder les choses en face. Et c'est une leçon, hein, c'est un conseil plutôt qu'une leçon. D'ailleurs, c'est un conseil que l'univers vous donne. Soyez disponible au changement. Le changement, il est là
il est bénéfique sur le long terme, hein. En tant que pauvres humains, on regarde souvent les choses à court terme, une richesse à court terme, et ça se comprend tout à fait, hein. Si vous vivez dans un pays très pauvre où vous n'avez même pas $1 par jour pour vivre, hein, ben, ce qui vous importe, c'est qu'est-ce que vous allez manger le soir même, et peu importe si ben, pour ça il faut maltraiter la terre et épuiser la terre. On ne pense pas à la génération qui va venir, on pense d'abord à sa propre survie. Donc ça peut se comprendre, cette façon de faire. Mais ici, on vous dit non, il faut accueillir le changement parce que sur le long terme, le changement, il est bénéfique en réalité. Donc ici, il va falloir bah, réussir à peut-être vous donner un coup de pied au derrière pour sortir de votre zone de confort et puis accepter cette situation qui est en train d'évoluer. Alors ça peut être une rupture, hein, sentimentale, bien évidemment. Ça peut être la perte d'un emploi, mais ça peut être quelque chose sur le long terme euh, de bénéfique, hein. Même si sur le coup c'est une leçon cher payée. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller prendre une carte de ziel mental justement pour voir un petit peu les énergies qui gravitent autour de vous. Et ici, on a la carte de l'aventure. Bah, justement, d'accepter l'inconnu, de ne pas avoir peur de partir à l'aventure, de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas, hein. C'est d'accepter cette part aussi d'incertitude, cette part de non-visibilité des choses, euh, cette part d'aventure et d'inconnu, tout simplement, hein. Donc vous voyez, on a une carte qui sort vraiment en cohérence avec ce que je viens de vous dire, hein, d'accepter peut-être de lâcher prise et d'accepter justement d'aller vers l'inconnu, même si, oui, ça fait peur, même si, oui, on n'est pas forcément très confortable dans certaines situations, oui, on a peut-être, c'est douloureux pour certains, hein, on ne va pas se le cacher, mais c'est un mal nécessaire. Et un mal pour un bien, surtout. Donc ici, c'est une carte vraiment importante, qui est tout à fait en adéquation avec le reste, avec ce que je perçois du moins, hein. On va aller prendre une carte du Goddess Spirit pour voir avec l'énergie de quelle déesse peut-être vous pouvez travailler pour vous aider justement à affronter ce changement. Non, on a Fortuna, donc la carte numéro 18, et c'est la carte du changement, de la fortune, donc de la destinée, et de la vision extérieure, en fait. Outlook, c'est regarder à l'extérieur. Donc c'est la carte numéro 18. C'est en lien évidemment avec la roue de fortune, hein, la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc la roue, elle est continuellement en mouvement. Donc c'est le panthéon romain ici, mais c'est la carte des cycles, des saisons, des changements inévitables. Et à l'inverse, c'est la carte de la stagnation. Donc voilà, c'est le petit coup de pied au derrière, hein, de l'univers pour vous ici. On ne va pas se le cacher. Bah oui, quelle autre carte pouvait sortir? Donc non, bah, quand je vois des choses comme ça me fait toujours rire parce que je dis bon, on a toujours un petit rappel à l'ordre avec un clin d'œil des fois de l'univers, mais alors ça pouvait pas être autre chose ici. Cette carte, elle parle d'elle-même en réalité. C'est la carte du changement, le mot est écrit dessus, la destinée et voilà, d'aller vers l'extérieur en fait. Donc et c'est relié à la roue. La roue, c'est prévaloir, c'est les circonstances. Donc oui, bah, on est tout à fait là-dedans, hein. On va pas se le cacher. Allez, on va terminer sur une carte de la lunologie, histoire d'avoir bah, un petit message un peu sympathique, un petit conseil pour essayer d'aller de l'avant. Il est temps d'abandonner la négativité. Voilà.
et de regarder les choses positives qui s'offrent à vous, les opportunités que vous allez pouvoir saisir et de ne pas rester enfermé dans vos blocages, dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos incertitudes. Et voilà quoi, donc vous voyez la couleur. Bon, bah, sur ces bonnes paroles. Je vous dis à bientôt. Dites-moi en commentaire si vous avez été impacté peut-être par l'un des tirages plus qu'un autre, si certaines cartes vous ont vraiment parlé par rapport à votre situation actuelle, si ça va vous aider aussi peut-être à prendre conscience de certaines choses et à avancer. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.